Quand j'étais petit, j'étais absolument fan de MacGyver. Je rentrais le soir après l'école et la première chose que je faisais, j'allumais la télé, je mettais M6 et je regardais MacGyver. J'étais fasciné par ce personnage. Ce personnage, à partir d'une fourchette, d'un chewing-gum, était capable de construire un réacteur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de te partager le secret de MacGyver et surtout comment toi aussi tu peux t'accaparer ce secret pour maîtriser une nouvelle compétence très rapidement et pouvoir construire rapidement de nouvelles choses. Mais avant, je te rappelle que encore pendant quelques heures, tu peux bénéficier d'une super réduction sur tout mon catalogue de formation parce que c'est mon anniversaire cette semaine. Donc pour l'occasion, j'offre 75% de réduction sur tout le catalogue, sur la plupart de mes formations. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire très rapidement. Donc dépêche-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette super opportunité d'apprendre à apprendre et de booster tes facultés cognitives et mentales. Donc voilà, MacGyver est capable de construire absolument tout à partir de rien. Et donc, grâce à ce talent particulier, il est capable de se sortir de n'importe quelle situation. Mais quel est le secret de MacGyver? Est-ce que MacGyver a mémorisé l'encyclopédie de la bidouille, l'encyclopédie du bricolage? Je pense pas. MacGyver est beaucoup plus intéressant que ça. MacGyver a compris quelque chose d'essentiel. Il a compris que derrière n'importe quelle compétence, il y a des grands principes, ou plutôt des méga compétences, ou tout simplement ce qu'on pourrait appeler beaucoup plus communément des méta-compétences qui permettent par la suite, quand on maîtrise une méta-compétence, ça nous permet par la suite de maîtriser plein d'autres compétences. MacGyver possède la métacompétence, construction, bidouille et bricolage. Alors peut-être que désormais tu te poses la question, c'est quoi François, une métacompétence? D'où tu me sors ce terme? J'ai jamais entendu parler de ça. Une métacompétence, c'est un terme qu'on entend beaucoup plus parler dans le monde anglophone et ça signifie tout simplement méta, qui vient du mot latin qui signifie dessus. Donc dessus, c'est une compétence au-dessus. Ça veut dire que, par exemple, c'est un peu difficile à expliquer, je sais pas comment expliquer ça, mais par exemple quand on apprend quelque chose, quand on apprend un sport, on peut être dans le sport, ça veut dire s'entraîner à dribbler, par exemple si on fait du foot, s'entraîner à faire ceci, cela. Et la métacompétence, c'est plutôt la compétence, on va voir le sport au-dessus et ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à ce sport et voir les grands principes qui agissent dans le foot pour par la suite pouvoir appliquer ces grands principes et pouvoir jouer au foot beaucoup plus simplement. Bref, une métacompétence, simplement une compétence qui nous permet un grand principe clé, une compétence clé qui nous permet de prendre du recul par rapport à une activité et finalement d'optimiser beaucoup plus cette activité. Il existe le métasport, c'est-à-dire la compétence qui comprend les grands principes, les grands mécanismes derrière le sport et qui permet par la suite d'être beaucoup plus efficace quand on parle de sport. Il y a la métacompétence business qui permet de comprendre les grands principes de la persuasion, du marketing, du business, etc. et qui permettent par la suite d'être beaucoup plus efficace dans le business. Il y a la métacompétence de la construction, de la bidouille. Et ça, c'est la métacompétence que MacGyver possède. MacGyver ne possède pas des millions de mini-compétences. Il n'a pas, il s'est pas entraîné à construire n'importe quoi à partir de n'importe quoi. Mais plutôt, MacGyver a plutôt acquis la métacompétence bidouille et construction. C'est-à-dire qu'il a compris les grands principes derrière la bidouille, derrière la construction. Et comme il a compris ces grands principes, ces grands mécanismes, ça lui permet par la suite de construire n'importe quoi à partir de n'importe quoi. Et j'ai une bonne nouvelle. Il existe une métacompétence qui nous intéresse beaucoup plus précisément. Et quelle est cette métacompétence? C'est tout simplement la métacompétence apprendre. On peut méta-apprendre. Il existe une compétence qui permet par la suite d'apprendre tout beaucoup plus efficacement. Et cette métacompétence, c'est la méta-apprentissage ou le méta-apprentissage. Méta-apprentissage, ça sonne pas très bien en français, c'est plutôt méta-learning en anglais. C'est tout simplement la compétence qui est au-dessus de l'apprentissage pour comprendre les grands principes derrière l'apprentissage, les grands mécanismes derrière l'apprentissage, comment l'être humain traite l'information et à partir de ça, ça nous permet d'acquérir n'importe quelle compétence beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ça permet de prendre des notes beaucoup plus efficaces, de mémoriser des informations beaucoup plus efficacement, de lire beaucoup plus efficacement, de se créer un programme d'apprentissage, d'acquérir une compétence beaucoup plus efficacement là aussi. Bref, la métacompétence apprentissage et la métacompétence qui permet par la suite, une fois qu'on a acquis cette métacompétence,
de pouvoir apprendre tout, n'importe quelle compétence, vite et bien. C'est pourquoi je pense quelque chose d'essentiel. Je pense que méta-apprendre, la compétence méta-learning, la compétence méta-apprentissage, c'est moche en français, mais on va dire c'est en français, méta-apprentissage, c'est la compétence clé qui permet d'ouvrir la porte à n'importe quelle compétence. Et c'est pourquoi je pense que savoir apprendre vite et bien, savoir apprendre à apprendre, le méta-learning, le méta-apprentissage est la compétence la plus cruciale, la plus utile aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de l'information. Et à l'ère de l'information, quelle est la chose la plus importante? La chose la plus importante, c'est pouvoir assimiler de nouvelles informations, pouvoir trier l'amas d'informations disponibles, pouvoir assimiler des informations, pouvoir comprendre ces informations, les mémoriser et par la suite pouvoir les exploiter, les ressortir, les régurgiter, ces informations, pouvoir les appliquer, tout simplement les mettre à contribution d'un autre projet ou tout simplement pouvoir atteindre nos objectifs d'apprentissage. Bref, le méta-learning, le méta-apprentissage, apprendre à apprendre est la compétence clé aujourd'hui et là une des compétences les plus essentielles aujourd'hui et surtout, ça sera une des compétences les plus essentielles demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, l'information s'accélère. Tout le monde aujourd'hui crée du contenu, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur des podcasts, n'importe quoi. Bref, bien sûr, le contenu n'est pas toujours de qualité, mais tout le monde aujourd'hui crée du contenu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un tsunami de connaissances, d'informations qui nous parvient. Et comment faire face à ce tsunami? C'est tout simplement comprendre comment apprendre. Acquérir la méta-compétence, méta-learning, méta-apprentissage, apprendre à apprendre. De cette manière, ça va nous permettre non pas d'absorber toutes les informations disponibles parce que c'est complètement impossible, il y a beaucoup trop d'informations pour un être humain, mais tout simplement pouvoir naviguer sereinement dans ce tsunami de nouvelles informations, pouvoir cerner les informations importantes des junk informations, pouvoir savoir quelles sont les informations qui nous donneront le plus de résultats, retour sur investissement, savoir comment absorber ces informations, comment prendre note de ces informations, comment extraire ces informations, comment ensuite les assimiler ces informations, comment les comprendre et par la suite comment les régurgiter, comment tout simplement les exploiter ces informations. Et la chose qui permet de faire tout ça, tu l'auras deviné désormais, c'est le méta-learning, savoir apprendre à apprendre. Bref, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que la compétence la plus cruciale aujourd'hui, selon moi, c'est de savoir méta-learning, méta-apprentissage, c'est de savoir apprendre à apprendre. MacGyver avait tout compris. MacGyver avait compris que ça ne servait à rien d'accumuler des multitudes de compétences quand il suffisait tout simplement de comprendre, d'acquérir une méta-compétence qui lui permet par la suite de construire des choses à volonté. C'est la même chose pour l'apprentissage. Ça ne sert à rien d'accumuler les mini compétences. Il faut mieux apprendre, comprendre les grands mécanismes, les grands principes derrière l'apprentissage et ça va nous permettre de cette manière d'être beaucoup plus efficace dans nos apprentissages, d'apprendre beaucoup plus efficacement, de prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre et surtout de mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre nos objectifs d'apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est que le méta-learning, le méta-apprentissage, je sais c'est un mot barbare et compliqué, c'est absolument à la portée de tous et de toutes parce que méta-apprendre, apprendre à apprendre, c'est réapprendre. Plutôt, c'est pas apprendre de nouvelles choses, c'est plutôt désapprendre les façons traditionnelles qu'on nous enseignait à apprendre et de réapprendre des manières d'apprendre qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples et beaucoup plus ludiques. Et c'est pourquoi elles donnent beaucoup plus de résultats. Alors si toi aussi, parfois, tu as l'impression que malgré ta volonté, malgré tes efforts, malgré tout ça, tu n'as pas les résultats escomptés lors de tes apprentissages. Si parfois, toi aussi, tu as l'impression que tu mets un max d'efforts dans tes apprentissages et tu n'arrives jamais à atteindre tes objectifs d'apprentissage, alors c'est peut-être un signe qu'il est temps de finalement investir dans le méta-learning, dans le méta-apprentissage. Investir sur soi et apprendre à apprendre. Tu n'auras à faire ça qu'une seule fois dans ta vie. Mais je suis certain d'une chose, ça pourra te faciliter la plupart des apprentissages tout au long de ta vie. Alors, si tu veux vraiment apprendre à apprendre, si tu veux apprendre un méta-learning, le méta-apprentissage, j'ai créé des dizaines et des dizaines de formations sur la mémorisation, sur la prise de notes, sur apprendre à apprendre, sur apprendre en autodidacte, sur la résolution de problèmes, sur plein de domaines différents qui englobent tout simplement ce méta-art, ce méta-apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est comme cette semaine, c'est mon anniversaire, et ben je fais une méga promo sur la plupart de mes formations de 75% sur toutes mes formations. C'est-à-dire que j'offre 150 € sur la plupart de mes formations. Mais attention, l'offre expire dans quelques heures. Donc c'est pourquoi si ça t'intéresse, si tu veux commander plusieurs de formations ou tout simplement si tu veux compléter ta collection, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire dans quelques heures. Alors dépêche-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette super opportunité d'apprendre le méta-learning, d'apprendre la compétence, d'acquérir la compétence la plus cruciale aujourd'hui, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Donc voilà, je t'attends dans une ou plusieurs formations. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible à qui sait apprendre.